Bonjour à tous, hashtag un jour un poème. Aujourd'hui nous retrouvons le comte de Lille qui souhaitait que l'on n'utilise que son patronyme et pas ses prénoms, donc nous l'appellerons le comte de Lille simplement, et qui est un chef de file du mouvement parnassien. Vous vous souvenez qu'on a évoqué le Parnasse avec José María de Heredia. C'est un mouvement littéraire qui s'inscrit donc à la fin du 19e, juste avant le symbolisme mallarméen, et qui est donc un mouvement de l'art pour l'art, selon la formule consacrée de Théophile Gautier. C'est un romantisme moins sentimental, moins lyrique, qui travaille simplement la forme, le son et la mélodie. Donc, le comte de Lille a donc écrit 3 recueils de poésie, les poèmes antiques, les poèmes barbares, dont est extrait ce poème en 1862, et plus tard, les poèmes tragiques. Donc voici donc le comte de Lille dans un très très beau poème intitulé Le désert. On sait que de nombreux écrivains et notamment poètes, mais pas que, puisqu'on a Flaubert quand même aussi, Nerval, ont eu des rêves d'Orient. Ils sont partis très souvent voyager et sont revenus avec beaucoup de poésie et d'images. Et donc le comte de Lille en fait partie avec Le désert. Quand le bédouin qui va de l'Horeb en Syrie lie au tronc du dattier sa cavale amaigrie, et sous l'ombre poudreuse où sèche le fruit mort, dans son rude manteau, s'enveloppe et s'endort, revoit-il faisant trêve aux ardentes fatigues la lointaine oasis où rougissent les figues, et l'étroite vallée où campe sa tribu, et la source courante où ses lèvres ont bu, et les brebis bêlant, et les bœufs à leur crèche, et les femmes causant près des citernes fraîches, ou sur le sable en rond, les chameliers assis, aux lueurs de la hune, écoutant les récits. Non, par-delà le cours des heures éphémères, son âme est en voyage, au pays des chimères. Il rêve qu'Alborac, le cheval glorieux, l'emporte en hennissant dans sa hauteur des cieux. Il tressaille et croit voir par les nuits enflammées les filles de Djennet, à ses côtés pâmées. De leurs cheveux plus noirs que la nuit de l'enfer, monte un âcre parfum qui lui brûle la chair. Il crie, il veut saisir, pressé sur sa poitrine, entre ses bras tendus, sa vision divine. Mais sur la dune au loin, le chacal a hurlé. Sa cavale piétine, et son rêve est troublé. Plus de Djennet, partout la flamme et le silence. Et le grand ciel cuivré, sur l'étendue immense. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Après Lamartine hier et les grands thèmes lamartiniens, on avait besoin d'un petit peu d'évasion et de voyage. Et c'est chose faite avec le comte de Lille. J'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.